Bonjour à Coucou, tous, bonjour à tous. bienvenue sur BCJVAP. Comment va mon petit Benji? Ça va? Et Jérémy? Jérémy n'est pas là, Ah, comment ça se fait-il? malheureusement. Tiens, retire tes coudes Comment parce que sinon ça fait ça fait bouger pas le le truc. faire? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? À ton avis? Un tube. Ouais, un beau petit tube qui vient d'arriver. Il y a le professionnel du méca avec Ah, nous. j'adore ça. Le tube Kin Match Mode de Team Vap. Alors ce tube-là, il est en collaboration entre Team Vap et Stan de Tenacious Styling Vap. Moi je dis bravo parce que pour réussir à le dire, nous j'y C'est arrive pas. difficile. Non. Alors cette collaboration avec Team Vap et Stan, ils avaient déjà fait un tube qui s'appelait le Dreamer, qui est un super tube que j'avais, qui malheureusement je n'ai plus. Parti en courant. Et parti en courant, ouais, on me l'a pris. Mais bon, rien à regretter parce qu'aujourd'hui, celui-là, il reste avec moi dans ma poche. Donc voilà, On va se faire un petit packaging. hein, pour vous faire voir ça tout ça de Ça près. peut être pas mal. On va Oui. bien vous décrire tout ce qu'il y a. Tout à fait. On va reprendre tout en fait. Et on va vous expliquer ça en détail. Voilà, donc on va passer. On va passer au plan serré. Nous revoici en plan serré. Donc voilà, donc le packaging. Donc le packaging, c'est une boîte tout simple, hein, avec les spécifiques derrière que je vous expliquerai en ouvrant la boîte. Hein. On va pas tout vous détailler comme ça. Je vais simplement vous le détailler manuellement. Le petit scratch code aussi. Voilà, le petit scratch code. Voilà, tout ce qui va bien. Tout ce qui va bien, quoi. Hein. Et nous allons voir le packaging. Et qu'est-ce que nous trouvons dans le packaging? Nous avons un petit chiffon de nettoyage, sympathique. Je trouve ça très bien, moi. Voilà. Petit chiffon. Nous avons deux adaptateurs. Ces adaptateurs, vous en avez un de 25 et un de 28 qui vous permet de mettre vos atos, soit de 25 ou soit de 28, flush sur le tube, qui lui fait, alors je vais vous le faire voir tout de suite, le tube en lui-même, alors lui il fait 30 mm De diamètre. de diamètre et 92 de hauteur. Millimètre, bien sûr. Tout à fait. Vous avez à l'origine dessus une bague de 24 pour avoir justement des atos de 24 flush avec le tube. Donc à l'origine il est monté dessus. Voilà. Il pèse combien ce pépère? Alors celui-là il pèse 175 grammes. Donc ça va. Ouais, Tu le ça sens va, dans la c'est poche. pas, voilà, c'est pas méchant. Donc le switch que je vous détaillerai tout à l'heure, on va d'abord regarder à l'intérieur. Vous avez une sleeve qui est bien sûr livrée avec, hein, pour vos accus 1850. Il faut savoir que ce tube prend des 18150, des 20700 et des 21700, ce qui est très très bien. Oui, mais attention, il les prend en bon état. Tout à fait. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, c'est un tube, bien sûr, en hybride. Donc, Malgré que vous avez une sleeve de protection à l'intérieur, il est hyper conseillé d'avoir des accus propres, nickel, bien wrappés. moi je dirais pas hyper conseillé, je dirais c'est impératif. C'est ça, Benji. C'est impératif. Et bien sûr, avoir un ato avec, et ça je le répéterai toujours, avec un pin qui ressort très bien, que ce soit ato ou dripper. Donc voilà. Voilà comme il est Et fait. les joints coniques. Tout à fait. Et le joint conique, bien sûr. On va voir ça à l'intérieur. Je te l'emprunte 30 secondes pour bien essayer de faire un bon Donc on voit bien le sleeve, hein, qui, partie noire. voilà, qui peut protéger, mais bon, c'est toujours pas conseillé. Heureusement qu'aujourd'hui, ceux qui font des tubes mettent ces sleeves, hein, mais bon. Mais il faut des accus nickel. Tout à Sinon, pas de méca. Nous allons passer au switch. Alors voilà le switch. La connexion est en plaqué or. D'accord. Magnifique, je trouve. Ouais, il est super beau. Mm. Donc autour de ça, vous avez une protection plastique, hein, plutôt je dirais, ouais, c'est plastique. Voilà. Donc l'avantage de ce switch, c'est qu'il va rester toujours en contact avec l'accu. Toujours. Ça fait que vous avez un ressort là, un ressort en dessous. Et l'avantage, c'est dès que vous allez serrer votre tube, ça va s'auto-ajuster entre l'accu et votre ato. Et il restera toujours en contact avec l'accu. Donc vous n'aurez pas de, comme on dit, Arc électrique. des arcs électriques. Tout à fait. Il restera toujours en contact avec l'accu, donc aucune arc électrique. Et en appuyant, c'est ce qui fera le contact direct avec votre batterie. Donc on va le démonter. Donc pour cela, c'est pas compliqué. Une petite pince. Hein. Vous voyez, vous avez une encoche là, une encoche là. On remonte plus près. Alors, une encoche ici, vous voyez là, là, et une encoche ici. Vous mettez votre pince ici, tout simplement. L'entretien est facile. Hein.
et vous dévissez tranquillement. Alors, quand il est un peu sorti, vous pouvez le faire à la main direct. Hein. Voilà, là on va pouvoir le faire à la main maintenant. Voilà. Voilà, c'est bien beau de dire, mais il faut le faire pour qu'ils nous croivent. Voilà, Oh, à la main. Conjugaison qui nous croivent, du verbe croiver. C'est ça. Donc là, on a un premier ressort. Alors, il faut savoir que dans le packaging, on a oublié de vous le préciser, vous avez deux ressorts de rechange, dont le petit qui est là. Alors, hop, comme il est accroché celui-là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pour pas qu'il s'en aille. Pour pas qu'il s'en aille. Voilà. Donc celui-là, c'est le même que celui-là, d'accord? Et c'est le premier qui va ici. Voilà, il vient ici. Clac, on remet comme ça, et celui-là qui vient ici. Voilà, c'est le premier. Alors, comme on voit, donc le connecteur plaqué or, vous voyez, à l'intérieur, il est un petit peu différent de tous les autres modes. Il a un genre de creux à l'intérieur. Comme si on pouvait mettre une bille. Tout simplement parce que voilà comment se présente la vis. Une vis bille en fait. C'est propre. Donc on va la démonter également. Et je vais vous faire voir plus en détail qu'est-ce qui fait contact. Alors pareil, là vous voyez vous avez deux petits trous. Alors est-ce qu'on les voit bien les petits trous? Voilà. Ah ouais, on ne peut pas les rater. Voilà. Et vous passez simplement votre céramique à l'intérieur. Alors avant, vous poussez le petit bouton. Ouais. Bon, on peut le faire également sans le pousser. Hein. Voilà. Logiquement, et voilà. Et vous tournez tranquillement, comme un petit tournevis, la vis qui va partir facilement. Après, donc quand c'est dévissé, vous pouvez me le faire à la main. Hop, vous pouvez le faire à la main direct. Ça, c'est l'avantage. L'entretien est facile, hein, très facile. Voilà. Donc là, hop, vous lâchez pas que le ressort en saute, et hop, on a le deuxième ressort que vous avez également ici en échange. Nickel. On voit bien? C'est super. Voilà. Alors, comment ça se passe, en fait? Quand tout est monté, cette petite bille en plaqué or va toucher cette pièce également en plaqué or. Et elle va complètement se marier avec la bille. Voilà. Vous voyez? Elle va complètement se marier. Ce qui fait un contact formidable. Voilà comment le switch marche. Nickel. Ouais, c'est franchement bien pensé, c'est franchement bien vu. Hein, franchement bien vu. Le remontage, alors pour nettoyer c'est simple, alors ça c'est du SS, hein, donc voilà, c'est pas. Il existe en laiton, il existe en noir, en SS brossé et en SS tout simple. Donc le laiton effectivement il faut nettoyer, voilà 3 couleurs. Mais bon, tout ce qui est noir et SS et SS brossé, bon vous voyez, hein, c'est des pièces, bon, un coup de nettoyage vite fait, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Là, j'ai pris un exemple de laiton pour vous faire voir. En fait, j'en ai deux. Alors, vous inquiétez pas, hein, logiquement, l'arrière est noir, mais là, c'est simplement pour vous faire voir comment est le laiton. Donc là, je l'ai nettoyé. Vous voyez, c'est un peu plus d'entretien sur du laiton. Voilà, je voulais absolument vous le faire montrer. Voilà. Donc, sinon, rien de spécial. Donc, pour le remontage, c'est tout simple. On prend d'abord, hein, donc on voit bien les deux. Voilà, on va mettre comme ça, on va me le coucher. On prend d'abord le grand, qu'on pose ici, tout simplement. On vient reprendre le switch, d'accord? Parce que je vois pas. Alors, hop, on va reprendre le switch, tu vois? On va reprendre le switch, d'accord? On voit bien là? Ouais, nickel, vas-y, je gère. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez... Alors, on va d'abord... Vous avez des petits crans là, vous voyez? Est-ce que tu les vois bien, les petits crans? Rapproche-toi un petit peu. Voilà, ici, tu as des crans là, voilà, des crans. La classe. D'accord? Il faut que ça puisse venir à ces rainures-là. D'accord? Alors, il y en a une là et une là. On les voit bien? Nickel. D'accord. Donc, on va mettre dans les rainures. Hop, voilà. Dès que c'est en rainure. L'avantage de ça, c'est que quand vous avez le mode montée, il ne tourne pas le switch. Ouais. Il reste bloqué, ça c'est vachement bien. C'est pas mal. On rappuie dessus. On reprend la petite vis bille. Je l'appelle la petite vis bille. Je pense que ça... Tu aimes bien cette petite. Ouais, j'aime bien celui-là. Je sais pas. La petite vis bille. Voilà. On reprend son petite pince céramique. Petite céramique. Alors ça, devant la caméra, c'est pas évident, mais ça y est, je l'ai attrapé. Et là, on va visser. Mon Claude. Tout à fait. On va visser. Alors attention quand on visse. Surtout, ne vous amusez pas à serrer. Là, vous voyez, alors là, je redévisse. Hein. Là, je vais arriver à en buter. Quand je suis en buté, je lâche. Pas serré. On ne serre pas comme un brut. Si on serre comme un brut, après pour le redévisser, c'est... On ne serre pas comme un brut. Jamais. D'accord. Deuxième phase.
Oula, On deuxième. prend le petit pas de vis. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'encoche. Il y a, alors, Parce que je vois des petites encoches justement. là où on a enlevé le premier, vous voyez les encoches sont ici, vous les voyez. Donc là, automatiquement, de toute façon, vous avez un détrompeur. Là, vous voyez, vous voyez le détrompeur. Voilà ce que tu vas voir le détrompeur. Tu vois, tu as une genre de petite bordure là. Ouais. Voilà. Donc cette bordure, elle va accueillir la pièce en plastique où se trouve une autre bordure. le contacteur en plaqué or. Donc voilà. Ah, donc, ouais, tu peux De pas toute te tromper. manière, vous ne pouvez pas vous tromper parce que si vous le mettez comme ça, Ça rentre pas. on est d'accord, ça ne rentre pas. Donc, vous le mettez de cette façon-là, d'accord. Vous reprenez le deuxième ressort qui est lui le plus petit ressort, d'accord. On le place comme ceci. Donc le plus gros en bas et le plus petit en haut. Voilà. Et là, tout simplement, on va simplement venir attraper le pas. Alors, franchement, les pas de vis, c'est du beurre. Vous voyez, c'est vraiment du beurre. Et là, on visse. Voilà, on visse tranquille. Donc là, automatiquement, le ressort va se mettre en place. Hein. On reprend sa petite pince. Et là, pareil que tout à l'heure, On ne serre pas comme un bourrin. on ne serre pas comme un bourrin. Voilà, On vous voyez, arrive en là je dévisse. Hein. Là je visse, regardez, hop, je suis embuté, hop, je suis embuté, je lâche tout. Voilà. Et là, hein, on s'aperçoit que tout est nickel. Voilà, tout est nickel. Tout est parfait. Mets-nous ça sur le tube. Et là, pareil, le pas de vis du tube, c'est vraiment du beurre. Hein. C'est très très beau travail. Hein. Ce tube-là est magnifique. Hein. Je trouve qu'il est super bien fait. Très beau, magnifique. Que ce soit le pas de vis ici ou le pas de vis des bagues, c'est vraiment une pure merveille. Elle est en quel diamètre cette bague là? Alors celle-là, alors oui, là, quand elle est livrée avec une bague de 24. Alors, Donc on a 3 bagues. on a 3 bagues. Une qui est livrée, donc c'est une bague 24, l'autre est de 25 et la toute dernière de 28. Et je vais vous prouver, hein, je vais vous mettre mon Leto 24 donc dessus. Alors, on voit bien, hein, d'accord. Et on va voir que c'est bien flush. Hop, alors bon, c'est vrai que le noir, voilà, on voit bien que c'est flush. Regardez, hop, et on voit bien le bord. Vous voyez le bord là. Alors je vais faire avec une pince. On voit bien le bord. Petit gros doigt, on voit pas grand chose. Voilà, le bord fait bien 24 avec mon Atto. Vous voyez. Donc c'est bien, il est livré automatiquement avec du 24. Et j'ai essayé de le rentrer pour être sûr, en effet, la peau ne traverse pas la bague. Ah non, c'est sûr. Donc là, Eh ben c'est tout beau tout ça. tout. Donc je vais vous faire un petit essai avec. Alors là, j'en ai un. Alors j'en ai un. Je monte juste le tube en plan. D'accord. J'en ai un deuxième. Hein. Alors, pour finir, moi je mets un 21700 parce que tu vois bien mon petit 21700 que j'ai rewrappé. Hein. Ah oui. Qui est d'ailleurs très propre. Le Donc wrap. effectivement, il préconise parce que vous avez en haut des trous de dégazage, de mettre le plus en haut et le moins en bas. D'accord. Donc voilà. En même temps, pour un hybride, c'est mieux. Voilà. Donc, quand on met la queue, on met d'abord, on met toujours l'atto ou le dripper avant. On met la queue et on va resserrer le switch. Donc, je vous rappelle que cette partie-là va rester toujours en contact avec la queue. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que tu peux visser directement Voilà. la queue ou le dripper. Là, vous voyez, il y a une résistance parce qu'en fait, ça y est, la première partie touche la queue et là, elle va s'ajuster tranquillement. Et voilà, là, aucun rattle, tout est nickel. Aucun bruit. Donc on va se remettre en plan en grand plan, large. en plan large, et je vais vous faire voir exactement comment ça vapote. Donc voilà, en gros, le packaging, on a ça, la petite mèche, enfin le petit tapis, Les ressorts de rechange, Voilà, donc tout simplement. très propre, avec la bague de 24 qui est directement sur le Dessus, tube. livré dessus automatiquement. Donc bon, bah à tout de suite pour le plan large. Nous revoilà en plan large. Donc voilà, donc on a fait un mon petit bilan sur ce petit tube formidable. Donc voilà les 3 couleurs qu'on vous parlait. Donc vous avez effectivement le laiton qui est là. Il me semble que j'ai dit cuivre, donc je retire ce que j'ai dit, voilà, laiton. Le noir qu'on vient nous présenter. D'accord. Et le SS Brush. On va voir s'il envoie. Donc il est polish en fait, hein, c'est polish. Et vous avez le SS qui est un peu brillant, que je sais pas. Quelques oreilles. Ça va bien. Donc voilà, on va vous faire un petit test hein, sur ce mode. Moi je le trouve magnifique.
Recule pas, tu vas tomber. Magnifique. Alors, l'appui est un petit peu long, hein, mais je trouve ça parfait, parce que comme ça, quand vous posez sur une table, il ne s'enfonce pas pour un oui, pour un non. La course est un peu longue, mais par contre, il n'est pas dur. Voilà, c'est pas comme un aimant où on doit appuyer, là c'est super dur celui-là. Ce qui est bien, c'est que ça peut être un avantage, Voilà. parce que quand tu le mets dans ta poche, bah, tu peux avoir tes clés ou qui appuient gentiment, mais du coup ça fera pas feu. Voilà. Même si la course est longue, elle n'est pas dure pour le doigt. Moi je peux m'appuyer avec le petit doigt, un petit essai. Hein. Voilà. Pour moi c'était un tube. Ah, non, c'est On pas voit fini, plus, c'est juste qu'il y a un peu de fumée. Pour moi, c'est un super tube, il est vraiment bien conçu, je trouve que le design est magnifique. Ah, qu'est-ce qui se passe? On voit plus. Il faut refaire la pointe. Voilà. C'est un tube magnifique et franchement, c'est un tube à avoir. Il est bon celui-là, à avoir à la maison. Le prix, moins de 100 €. Franchement, ça vaut le coup. Moins de 100 €. On peut le trouver dans soit Bar à Brume, soit Arsène Valentin, qui est même un petit peu beaucoup moins cher. Et franchement, si vous voulez un bon tube, moi, je vous le conseille. Hein. Les points négatifs et positifs, on va en faire. Alors, négatif, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ok, il a une course un peu longue, mais pour moi, c'est pas dérangeant. C'est pas négatif. Voilà, bon, pour certains, ça peut être un point négatif, mais il est très smooth. Très smooth, franchement, il n'y a pas de souci. Et on pourrait dire également qu'il n'a pas de lock. Maintenant, il y a beaucoup de tubes qui n'ont pas de lock. Il y en a qu'on a. Voilà. Bon, on peut appeler ça des points négatifs. Moi, spécialement, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'effectivement, il est. Voilà. Et en point positif, il a tout. Franchement, il a une bonne matière, il est très résistant, il est bien usiné. La visserie, elle est formidable. C'est vraiment du beurre. Hein. Regardez, c'est vraiment du beurre. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce tube et franchement, c'est un tube à avoir. Ce sera ma conclusion. Si vous voulez l'avoir, Arsène Valentin, Bar à Brume. Voilà. S'il y a d'autres sites qu'en ont et on a oublié de mentionner, bah fallait nous le dire parce que nous on nous dit pas tout. Non, on nous dit pas tout, on n'est pas là devant encore, Belgique. Bah non, mais on a beau chercher partout. À la rigueur, pour les sites qui vendent des trucs, des tubes ou des box, des nouvelles, envoyez-nous juste un message en disant on a ça. Après on vous dira. Voilà, tout à fait. Parce que nous on n'est pas anti-pub, si on doit faire de la pub, on la fera. Voilà, et puis je vous referai les revues Mecha parce que je suis quand même spécialiste de Mecha. C'est pour ça que tu es là, mon Claude. Et je pense que le prochain, je vous ferai une petite revue sur le tube Viking, qui est un très beau tube également, qui lui n'accepte que les 1850, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et voilà, tout simplement mon petit Benji. Sur ce, à bientôt. Surtout, likez, partagez et abonnez-vous. Ça c'est principal. Et puis bonne vape à tous et à très bientôt. Allez, bisous à tout le monde. Bisous.